est-ce que c'est intéressant d'investir dans l'immobilier ou pas? Comment? Ainsi de suite. Et vous allez voir, on va parler de plusieurs sujets qui sont souvent, dont on en parle, voilà, qui font beaucoup de débats. Est-ce qu'on doit acheter sa résidence principale ou pas? Alors, j'ai bien analysé en fait ce problème et pourquoi il y a souvent de la confusion, malentendus. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. En réalité, il y a tout un différents niveaux. J'aime bien faire des petits triangles comme ça. Il y a différents niveaux. Et souvent, quand on va parler à des personnes au niveau 2, on leur explique qu'en fait que le niveau 3 est plus intéressant que le niveau 2. Ils vont en fait être bloqués sur une analyse binaire qui contient qu'un niveau 2 et un niveau 1. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Et parfois, ils ont du mal à voir qu'il y a d'autres en fait, options dans l'investissement. Le pire niveau, le niveau 0, consiste à faire de la location à vie. C'est-à-dire que c'est tout ce que je ne possède rien finalement et je loue tout ce que je tout ce que je tout ce que je consomme finalement. Je ne fais que de la location. Que de la location, on l'a compris, ça paraît évident. À la fin, tu ne possèdes rien du tout. Effectivement, ça c'est le niveau 0. Mais en fait, il faut être beaucoup plus subtil que ça. En réalité, c'est plus subtil que ça. Effectivement, ça c'est le niveau 0, mais on va avancer. Et puis donc, le niveau 2, c'est de dire, par opposition, comme je ne veux pas louer toute ma vie et finalement donner mon argent à un propriétaire et n'être propriétaire de rien à la fin, il faut impérativement que j'achète. Donc la plupart des gens qui achètent leur résidence principale, c'est par opposition finalement à la stratégie du niveau 0. C'est-à-dire, comme moi, je ne veux pas louer à vie et enrichir finalement mon propriétaire, et donc finalement jeter l'argent par les fenêtres, je vais acheter ma résidence principale. Et du coup, comme ça, au lieu de payer des loyers, je finance mon bien qui m'appartiendra à un moment plus ou moins court en fonction de si on fait un financement ou si on ne fait pas de financement et ainsi de suite. Okay, si on fait un payment plan, si on achetait un bien avec une possibilité de payer en plusieurs fois, peu importe. Ok, ça, c'est le niveau 1. Et en réalité, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas la panacée. C'est pas c'est blanc ou c'est noir, soit tu loues, soit tu achètes, point barre, fin du débat, et il n'y a pas d'autre solution. C'est faux. En réalité, il y a d'autres nuances, il y a d'autres subtilités et il y a d'autres niveaux qui sont bien plus intéressants. Qui est, par exemple, le niveau donc 2, ici sur mon schéma, l'investissement locatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tu peux, en fait, ne pas acheter ta résidence principale. Tu peux la louer, sans pour autant que ce soit une stratégie mauvaise. À partir du moment où, à côté de ça, tu investis dans du locatif, c'est-à-dire que l'argent, au lieu de le mettre dans ta résidence principale, qui finalement ne va rien te ramener, va juste t'éviter de dépenser, ce qui est mieux que rien. C'est le niveau 1, mieux que le niveau 0. Mais ce n'est pas l'idéal en réalité. L'argent que tu vas mettre dans ta résidence principale, très souvent, quand tu es dans ta résidence principale, tu vas avoir des besoins beaucoup plus importants que lorsque tu vas investir pour du locatif. Parce que tu veux un certain niveau de confort, parce que tu veux certaines qualités, tu veux certaines choses très atypiques, ainsi de suite. Parfois, ensuite, ce bien, il n'est pas très liquide, comme on dit, c'est-à-dire que comme il est particulier, il n'est pas forcément facile soit à relouer ou soit à revendre dans certains cas de figure. En réalité, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de louer sa résidence principale, okay, là où on habite, et d'investir dans un bien qu'on va faire louer. Ce bien qu'on va louer, eh bien, il nous ramène de l'argent, okay, il nous ramène de l'argent, il nous paye notre loyer dans notre résidence principale, et très souvent, si c'est fait intelligemment, on a même un profit, on dégage de l'argent. Et c'est ça que beaucoup de gens ratent en fait dans l'analyse de l'achat résidence principale ou location. Ils restent uniquement sur moi, je ne veux pas être au niveau 0, donc je suis au niveau 1. Certes, le niveau 1 est mieux que le niveau 0, mais pourquoi plafonner au niveau 1? Il y a peut-être d'autres options. Là, on rentre dans de la subtilité, là, on rentre dans de l'analyse un peu plus précise. Et en réalité, l'idéal, c'est que cet argent, plutôt que d'investir énormément sur ta résidence principale,
tu vas l'investir sur du locatif, comme je viens de le dire. Tu vas louer dans ta résidence principale. Cet argent, très souvent, pour l'investissement locatif, est moins important le budget que pour ta résidence principale. Donc, du coup, tu as une rentabilité qui est plus intéressante. Et avec l'argent que tu vas dégager de ton investissement, tu te payes ton loyer et certainement, tu pourras même te payer autre chose avec. Ton petit train de vie, des suppléments. Si c'est bien fait, encore une fois, ça doit être plus intéressant. Ça doit à la fois payer ton loyer et à la fois avoir un supplément. Et c'est là, quand tu rentres dans cette catégorie-là, quand tu rentres dans cette configuration, ben c'est forcément plus intéressant que d'acheter sa résidence principale. Et ensuite, le quatrième niveau, c'est le côté free. C'est le côté qui me tient beaucoup à cœur. Tu le sais, être indépendant géographiquement. Le fait que j'ai pas mon bien, que j'ai pas acheté ma résidence principale, je bouge où je veux, quand je veux. C'est-à-dire, certains vont dire, OK, mais tu achètes ta résidence principale, tu peux aussi à un moment la louer ou la revendre, ainsi de suite. Mais là où c'est encore plus léger, quand je loue mon appartement, par exemple, où j'habite, mon besoin change. J'ai besoin d'un bien plus grand. J'ai besoin d'un bien plus proche de la mer ou de l'école de mes enfants éventuellement, ou j'ai envie de changer de ville, où je suis libre. Tu vois, quand tu as acheté ta résidence principale, tu peux dire ce que tu veux, mais tu es moins libre. Tu l'as acheté. C'est pas pour bouger au bout de 2 ans, a priori. Si tu l'as acheté pour bouger au bout de 2 ans, soit tu as fait une erreur quelque part, soit tu vas perdre de l'argent, mais c'est pas logique. Hein. Tu vas forcément, si tu dis ouais, mais je peux le louer, bon, bah, alors pars directement sur de l'investissement locatif. Pourquoi tu pars en te disant je vais acheter une résidence principale? Parce que c'est quoi la différence? C'est que quand on achète une résidence principale, en général, et moi je l'ai fait, donc je sais très bien, on va faire des travaux excessifs parce que c'est très particulier, on a des besoins précis, ainsi de suite, on veut certaines choses. Donc, on n'est pas dans la même logique que l'investissement locatif et donc forcément, c'est moins rentable. Donc, à mon sens, et c'est là le quatrième niveau, le fait justement de ne pas acheter sa résidence principale, ce qui ne signifie pas, encore une fois, vous l'avez compris, qu'on ne doit pas investir dans de l'immobilier, ça signifie qu'on ne doit pas investir dans l'immobilier dans lequel on habite. Ce n'est pas la solution la plus rentable. Eh bien, moi, me permet, par exemple, aujourd'hui, je suis ici, bah, l'année prochaine ou à la fin de mon contrat, je peux partir sans aucun problème. Je peux changer de ville, je peux changer d'endroit, je peux changer parce que je veux plus être, je vais dire n'importe quoi, à tel étage, mais j'ai envie d'être plus au rez-de-chaussée. Je suis libre, totalement. Totalement, je suis libre. Et à côté de ça, si j'ai investi en Turquie, plutôt que de l'acheter pour ma résidence principale, je l'ai investi dans un bien où je sais que je l'ai bien calculé, je l'ai bien étudié, il est au bon endroit, il a la bonne taille, je l'ai bien optimisé pour rentabiliser mon investissement. Je peux bouger de ville, d'endroit, de biens, ainsi de suite, parce que mon besoin, il change. Mais mon investissement, s'il a été bien étudié, il n'a pas à changer. Ça se loue, ça se loue, ça se loue, ça se loue. À un moment, bien sûr, un petit coup de rafraîchissement, un peu de réparation de temps en temps, bien sûr, mais l'investissement, lui, il ne va pas bouger pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Alors que mon besoin personnel, ma famille s'agrandit, ou se rétrécit parfois malheureusement, ou peu importe, bah, je suis libre. Okay, donc ça, c'est un point extrêmement important et je l'ai mis comme ça sur ce tableau-là, ce triangle-là, parce qu'en fait, la confusion est toujours là. En fait, j'ai remarqué, chaque fois que tu expliques cette notion d'investissement locatif, la personne, en fait, en face, elle est sur ces deux niveaux. Elle dit louer, donc tu veux que je sois là, je loue à vie, ça ne m'appartient pas. Non, je reviens, j'achète ma résidence principale. Et en fait, tu reviens toujours à cette limitation, en fait, cette vision binaire où il n'y a que deux niveaux, le niveau 0 et le niveau 1, alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus de niveaux avec beaucoup plus d'intérêt. Bien sûr, il faut que ce soit bien réfléchi, il faut que ce soit bien pensé.